Louis IX, roi de France, dit Saint-Louis, a donc inspiré le désormais romancier de l'histoire Philippe de Villiers, qui signait un gros livre sur le célèbre monarque qui rendait, paraît-il, la justice sous un chêne. C'était à la librairie Agora, à La Roche-sur-Yon, où un public nombreux avait tenu à venir faire dédicacer ce bien beau livre, paru aux éditions Albin Michel. Oui, c'est une saga qui commence et nous sommes d'ailleurs, la librairie Agora, très fiers de recevoir M. de Villiers. C'est une saga de personnages historiques qui commence. Cette collaboration durera avec son éditeur et nous-mêmes tant que M. de Villiers continuera à écrire. Et on voit que Charette était déjà un très très beau succès régional. Avec Saint-Louis, le succès va devenir national, on va dire. Pour la signature d'aujourd'hui, bien sûr, c'est un succès, mais il faut souligner également que sur le plan national, le Saint-Louis de M. de Villiers est parti plus vite que le Charette, parce que Saint-Louis, au niveau national, parle plus que Charette. 300 personnes n'ont pu se procurer l'ouvrage avec la griffe de l'auteur. Saint-Louis est toujours, avec peut-être Henri IV, l'un des monarques préférés des Français. Le roman de Saint-Louis et la vie de son auteur. Alors, après Charette, Saint-Louis, la croisade continue, Philippe de Villiers. Oui, exactement. Oui. Oui, c'est un beau mot croisade. Croisade, c'est se battre pour une cause. Donc, la croisade, il y en a eu hier, il y en aura peut-être demain. Est-ce qu'on assiste à un long cycle historique? Quand j'ai écrit Charette, mon éditeur, Albin Michel, m'a demandé d'écrire un Saint-Louis. Et puis quand j'ai remis mon manuscrit, eh bien, mon éditeur m'a dit il faut continuer. Il faut continuer le roman national, donc il y en aura d'autres. Mais c'est difficile pour moi parce que je ne suis pas historien, je ne suis pas écrivain, je ne suis pas romancier. Donc c'est un travail d'artisan. Mais après tout, j'essaye de commander à ma plume. C'est une forme de commandement qui est très agréable, mais qui est une ascèse. Voilà pour le livre. Et comment va la Vendée? En Vendée, il y a le Puy du Fou. Donc moi, je m'occupe du Puy du Fou. Et je ne sais pas comment va la Vendée, mais le Puy du Fou va très très bien, puisqu'il continue à caracoler. C'est une entreprise magnifique, une aventure qui se développe. Donc voilà, mais j'essaye par une autre voie, de montrer mon attachement à la Vendée, que j'aime, qui est dans mon cœur, et à laquelle j'ai tout donné. Un livre désormais que l'on peut trouver dans toutes les librairies de l'Ouest, de Vendée et de Loire-Atlantique.